à tous, chers téléspectateurs. J'aime beaucoup. Je suis en mode. Les gars. Mais tu sais, le problème c'est que lorsqu'on veut préparer des trucs au top, il y a toujours un foiré parce que le truc arrive sur nous. Bon, allez, on refait les applaudissements. Tijo balance de son. Bonsoir à tous. On est en direct à 20h45. Bon, là, 20h50, on essaie d'être dans les temps petit à petit. Alors, ce soir, c'est une émission spéciale, Fête des mères, avec une deuxième partie sur la musique. Alors, les chroniqueurs vont rentrer un par un, en mode ils ont un message pour leur mère. Donc on commence, c'est parti avec le premier chroniqueur. Du coup, Tijo Saron qui est avec nous. Tijo, le message que tu souhaiterais laisser à ta mère? Mais en fait, lui dire merci. Merci maman pour me supporter depuis un nombre d'années, depuis un moment. On va donner l'âge maintenant. Non mais merci beaucoup, merci de supporter ta famille entièrement aussi. Et merci de m'aider dans ce que je fais et je suis fier d'être ton fils. Bisous. Oh, c'est mignon, on peut l'applaudir, on peut applaudir Tijo Saron. Bon, on fait rentrer notre première chroniqueuse, Faouzia qui est avec nous. Un maximum de bruit s'il vous plaît pour Faouzia. Oh là 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 là, la pression va sur un calme. Ok, allez, vas-y papa. Ton message pour ta mère. On dit à coucou maman, donc c'était juste pour dire qu'on ne choisit pas sa famille, mais moi je choisis de t'aimer. Donc bonne fête et puis joyeux anniversaire. On peut l'applaudir papa, tu peux t'asseoir. On continue avec Jason, j'ai hâte de voir le message de Jason. On peut l'applaudir. Moi, un message pour ma mère. Merci maman, merci pour cette éducation, pour m'avoir appris la vie et je t'aime fort. Ouais, c'est beau, c'est beau. Bon message pour la maman. On commence cette émission en mode sympa, cool. On accueille du coup Luana, on veut l'applaudir aussi, Lulu. Hâte de voir les messages pour la maman. Allez. Eh ben maman, écoute, quoi te dire à part que je t'aime très fort, que je te remercie parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Bon, c'est grâce à papa aussi, mais papa c'est plus tard. Donc voilà, je vous remercie parce que vous me soutenez dans tout ce que je fais, vraiment dans tout ce que je fais. Même quand je fais des conneries, vous me soutenez, c'est un truc de ouf. On te soutient aussi, hein. Oui, vous aussi, c'est normal, vous êtes mes amis. Voilà. Donc je t'aime maman et puis merci d'être là. Continue, ne change pas, ne pars pas et voilà. Ok, on peut applaudir Lulu alors, bon message. Et du coup, pour le final, bien sûr, il y a toujours des molocos qui veulent préparer des... Je vous laisse regarder l'entrée. Allons-y. Ah d'accord, ok. Ah oui. Maman. 3 fois. Je sais que tu enregistres l'émission, bon, tu vas regarder plus tard. Un enfant, ça se fait à 2. Oui, on le sait tous. Mais une mère, c'est quelque chose. Parce que porter un enfant toute seule pendant 9 mois, c'est très compliqué. Le supporter après tous ces 9 mois, c'est encore plus compliqué. Surtout quand c'est un phénomène comme moi. Eh bien, tu sais qu'est-ce que j'ai envie de te dire ? Je pense qu'à un moment, tu en as marre des petits cadeaux qu'on fait à l'école en papier journal, papier aluminium, avec tu es la plus belle des mamans, machin. Je pense qu'un gros merci pour tout, c'est suffisant. Et surtout, je t'aime très fort, maman chérie d'amour. Oh là 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 là. C'est bien, c'est du humour, bien. Comment? Alors, elle regarde en replay, ta mère, quand même, elle n'est pas fidèle. Oui, parce que oui, c'est l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, 27 mai, donc elle est de... C'est vrai, elle est en mode nation, roulée. Voilà, exactement. Très bien. Bon, ben les amis, on lance le générique de cette émission. C'est parti, cette émission commence, allons-y. Allez, les amis, voici actuellement en direct. Nous remettons le poids. Comme chaque matin, on se retrouve en direct sur qualité. Quoi? Allez, nos invités de ce soir sont les QLM, on peut les applaudir s'il vous plaît. L'occasion pour moi de revenir sur leur parcours. On reçoit aussi Séverine Moustin qui sera avec nous, qui prépare un événement, toutes les informations. Les hommes, tu vas nous les donner dans le sac à fête by John. Et puis nos deux questions du jour. Trouvez-vous que le prix d'une rose pour la fête des mères est excessif? Puis seriez-vous prêt à sortir avec un artiste pour obtenir des choses gratuites? J'ai hâte de savoir vos réponses, les amis. Hein. Je vois déjà Lulu et Faouzia me regarder. J'ai hâte. Bon, allez les amis, on commence avec le proverbe du jour. Bien sûr, Mamie Marie est de retour. C'est parti, on écoute le proverbe du jour de Mamie Marie. Coucou mes squatteurs, j'espère que vous allez bien. C'est Mamie Marie. Assurez pas peut-être. Notre proverbe du jour, c'est mouton aimait quitter couille bonne. Alors, on dit quoi?
Alors, elle nous pose une colle là. Alors, on dit quoi hein? Mouton. On dit quoi? Mouton aime qui tes couilles pendent. Enfin, oui, bien sûr. Est-ce que ça a un rapport avec les moutons, les ababas? Ceux Oui, c'est ceux qui suivent ceux qui Ça n'a Moi, rien je à sais voir. pas, les gars. Moi, je suis en rastera, je vous dis. Vous avez une idée, Tijo? Mouton aime qui tes couilles pendent. Je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'on ne montre pas ce que l'on a, aime se pavaner. Tu sais, t'as compris? Genre, la baba montre toujours ce qu'il a, alors que la personne intelligente fait ses affaires discrètement. On dit que dans le sens mouton, les personnes qui suivent, qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont rien en fait. Ok. Ouais, ça doit être ça. Bon, on va regarder la réponse de Marie. Allons-y, on écoute ça. C'est parti. Ça veut dire qu'il faut se méfier de ceux qui affichent une trop grande humilité. Bisous et à la semaine prochaine. On peut applaudir Marie. On n'était pas loin. Depuis la semaine dernière, là, On va dire que je consulte beaucoup. beaucoup les anciens livres, tout ça. Aïe, le gars est renseigné sur les proverbes des grands-mères. Bon, c'est bien. Les amis, du coup, on va venir sur la fête des mères. Ce dimanche 26 mai, c'était la fête des mères. L'occasion pour nous tous de profiter de notre petite maman et bien sûr de lui faire plaisir. Alors, la question que je vous pose, quel serait le meilleur plan pour une fête des mères parfaite? Jason? Alors moi, pour une fête des mères parfaite, c'est faire un voyage surprise à ma mère, qu'elle se retrouve avec son amoureux, un voyage surprise dans une île, avec spa, hôtel, etc. Pour moi, ça aurait été Et tu es où, toi? Du coup, toi, t'es où? Je la laisse profiter, mais non, je la laisse profiter, c'est un cadeau. Non, en fait, j'ai compris. Le gars laisse ta mère partir pour que lui, il puisse profiter. En fait. Ouais, c'est quoi? Non, c'est une surprise, une belle petite surprise. Ok, très bien. Kevin? Alors moi, je vois pas trop le rapport. Je te propose ça pour le 14 février, la Saint-Valentin de ta maman à préparer. Moi, j'aurais dit plutôt, basique, hein, je lui prépare le petit déj, avec un petit pot de fleurs dessus, le petit mot que je viens de vous lire. Je vais lui réciter le petit mot juste après. Et puis après, on part en détente à deux, à la plage, tranquillement, quoi. Okay, on peut faire un petit tour de donuts au marin, et puis voilà. Ok, très bien. Lulu? Alors, dans la continuité de Jason, une journée, mais du coup avec moi par contre, resto, spa, voilà, massage, soin du corps, sans prise de tête, on discute, je pense que c'est l'occasion de se retrouver à deux. Après, je peux comprendre aussi que ça puisse être dans l'idée de laisser maman respirer une journée, du coup ne pas être avec ses enfants. Ouais. Ça peut être vu dans l'autre sens aussi, parce que du coup tes parents te supportent toute l'année, donc peut-être que le jour de leur fête, Ouais, ils ont pas. Ouais. Ok. plutôt à nos âges, bon voilà, peut-être que... Très bien, d'accord. Faouzia? Alors, je pense pas qu'il y ait de plan idéal, mais en fait, c'est quelque chose qui convient à toutes les deux. Peut-être qu'on a l'habitude de faire des activités, sortir, aller à la plage, faire du shopping. C'est pas un truc qui nous plaît et qui sait que ça va nous rapprocher, en fait. Ok, très bien. Bon, j'aime beaucoup vos plans, c'est sympa. Tijo? Mais pareil, en fait, je rejoins Liana et Vous Jason. allez dire, allez, ajoute pas bouillon. Bisous ma commune. Oui, j'ai de la famille à Ajout pas bouillon. Mais toute ta famille, ils sont pas nombreux là-bas. Tout le monde se connaît. Alors toi, Alors les gars, d'ailleurs, 800 là. non, en parlant du Nord, c'est vrai qu'on mince. on fait des blagues sur le Nord, mais alors avec Petit Bout de Soleil, je vous prépare sincèrement. Alors avec Petit Bout de Soleil, on a décidé d'aller faire, de tourner une petite vidéo où le but c'est elle va me montrer le Nord, parce que moi je ne connais pas très bien le Nord. Donc j'ai hâte de voir ça, donc du coup on ira je visiter. rappelle que c'est moi qui ramène Kevin chez lui. Donc, du coup, fais des blagues toujours. On verra comment tu rentres chez toi. On verra si tu restes- TCSP. Allez. Non, blague à part. Mais en fait, moi, dans l'idée, je rejoins un peu Liana et Jason. Tu vois, laisser profiter ma mère un jour avec son amoureux, machin, voyage aussi. Pour moi, c'est l'idée. En fait, comme elle nous supporte déjà tous les jours, tout le temps. Donc, du coup, pour moi, même si c'est la fête des mères, je vois pas pourquoi ma mère n'aurait pas profité avec quelqu'un d'autre que ses enfants, que moi, que la famille en elle-même, tu vois. Ok. Bon, ouais, c'est sympa. Bon, alors du coup, c'est sympa. Et toi, du coup? Et toi? Et toi? Eh ben. Tu t'as maradé quand tu donnes à ta maman, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je me suis pas posé la question, mais non, je rigole. En vrai, fête des mères, je me dis, bon, on va aller à l'hôtel, en mode sympa, je fais une petite chambre d'hôtel, et on profite. Elle aime bien aller au spa, donc c'est le spa. Ouais, le spa, c'est ça. super. Pour moi, c'est ça. Bon, allez les amis, est-ce que vous savez l'image du jour sur Twitter? Le meilleur plan pour une mère à son réveil, regardez l'image du jour sur Twitter. Regardez, j'ai trouvé ça sur Twitter, c'est du lourd. Est-ce qu'on peut la voir ou pas, s'il vous plaît? Voilà, ma maman va être tellement contente que quand elle va voir que son réservoir est plein. Donc du coup, ils ont carrément mis de l'eau. A priori, elle a été retweetée beaucoup de fois sur les réseaux. Attends, c'est de l'eau qu'on met dans le réservoir. Bien sûr, Oui, mais tu as c'est vu le là, tuyau.
C'est le tuyau d'arrosage de la Mais maison. pourquoi pas c'est demain mignon, matin, c'est on dépose le petit. brevet Ça demain, part. la voiture fonctionnant Avec de l'eau. On dit l'hydro. Carburant. Carburant. Voilà. Mais on a tous joué au pompiste chez nous avec le tuyau d'arrosage. Alors, mais du coup, ce genre de blague-là, c'est Kevin qui peut le faire. Ah oui, on Bah, voit. À sa mère. Moi, ma sœur a déjà fait ça à mon grand-père. Oula. Elle a rempli, elle a dit bon, bah, je vais nettoyer le réservoir. Elle a mis de l'eau. Elle va nettoyer. Aïe, aïe, aïe. Pertinent. Elle a mis de l'eau dedans et. Elle est toujours vivante? Oui. D'accord. Bon, allez, on continue avec sur Twitter. Il y a un utilisateur qui a posté ceci. Arrêtez de montrer vos mères sur les réseaux sociaux pour la fête des mères. Donc du coup, je me suis posé la question, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de poster votre mère sur les réseaux sociaux le jour de la fête des mères? Pour ou contre? Jason, on commence par toi, allons-y. Alors moi, je suis contre. Mhm. Parce qu'en fait, j'aime que ma vie privée reste privée. En fait, il y a certaines choses que je vais montrer sur le réseau, mais ma famille, je vais essayer d'éviter de montrer que ça. Ma sœur, mon frère, mes neveux et nièces, j'évite au maximum de les montrer sur les réseaux sociaux. Ok, très bien, d'accord. Non, Nana n'a pas l'air contente. Vas-y, Lulu, alors dis-moi. Non, mais alors. Je suis pour montrer. Alors, bon, j'ai pas beaucoup de réseaux sociaux non plus, donc. J'ai contacté sur WhatsApp. Mais du coup, moi, je. Story en PP. Ça suffit. Il y a Gmail. Le drive. Le drive. Allez. Moi, je trouve ça. Enfin, moi, je rebondirais plus sur autre chose. Les personnes qui. Enfin, du coup, les filles comme les garçons qui postent en fait des photos de leur maman sans filtre. Et qui, eux, tu vois, quand ils postent une photo d'eux, c'est avec un filtre. Tu vois, je me concentrerais plus sur ça. Tu vois, C'est quoi le rapport? Comment ça, c'est quoi le rapport? Photo Mais pourquoi tu filtre postes une photo de avec ta maman filtre, sans filtre? Et bien toi, à côté, tu vois, tu mets avec un filtre. Et si tu mets une photo de toi et de ta maman, tu mets avec filtre. Mais si c'est juste toi, tu mets sans filtre. Mais si elle se trouve mieux avec un filtre. Accepte que tu es laide. En mot C'est de la vanne. On va se faire des taper sur Alors, les ce autres. soir-là, tout le monde est bien bandé. Kevin, pour ou contre? Moi j'ai mis quoi? Pour exposer les photos sur les réseaux sociaux. En même temps, les réseaux sociaux c'est gratos, donc on fait un peu ce qu'on veut, on n'est pas payé non plus sur les réseaux sociaux. Quand on poste des choses dégueulasses, on s'en prend plein la tronche. Quand on poste des choses gentilles, comme pour la fête des mères, on s'en prend plein la tronche. J'espère que c'est pas la même fille qui avait dit si tu es pas antillais, on vit pas aux Antilles parce que chérie, tu n'as rien à faire ta journée. Ça, c'est quoi qui a fait ces deux mêmes tweets. Et j'ai envie de dire aussi que les réseaux sociaux, on en a déjà parlé plein de fois ici, on a dit que c'est la nouvelle vie de la nouvelle vie. Donc c'est à travers ça qu'on vit. Donc, autant faire des belles déclarations d'amour sur les réseaux sociaux et puis on fait ce qu'on veut. Très bien, d'accord. Faouzia. Alors moi je suis pour parce que qu'on mette ou qu'on mette pas, les gens trouvent toujours un truc à dire. On va mettre notre maman tous les jours, c'est pas bon, mais la fête des mères c'est pas bon. Donc en fait, faites ce que vous voulez. Donc postez votre petite maman. Très bien. Tijo. On va tous le dire. Non, moi je suis pour parce que justement, comme a dit Faouzia, on fait un peu ce qu'on veut tout en respectant l'image de la maman, son image. Et puis c'est le bon vouloir de chacun. Si c'est sa façon de lui dire je t'aime et tout, par contre, si tu es non, par contre, je fais un petit message. Si tous les jours, tu es en conflit avec ta maman, il n'y a pas un jour tu es correct, c'est pas la peine de faire l'hypocrite ce jour-là. Voilà. D'accord? Ouais, Va lui dire je t'aime en face avant de lui dire je t'aime sur les réseaux. Là, je suis contre ça. Mais sinon, tu fais ce que tu veux. Ta maman, tu l'affiches ou pas. Très bien, je rejoins un peu Mais tout moi le monde. j'espère juste un truc, que toutes les déclarations que les gens font sur les réseaux sociaux, qu'ils leur disent vraiment en fait. Bien sûr. Et que ça reste pas juste sur Que une Daniel le image. voit juste sur les Il réseaux. y a et beaucoup, puis, il y a beaucoup qui utilisent ça en tant qu'image pour se faire bien voir auprès des autres Non, mais personnes. Mais la pas peine, du hein. tout, ça n'a aucun rapport. Non, il y en a, je suis en train de te dire, qui font ça sur les réseaux. Non, il y en a qui font Il y a ça. vraiment des personnes qui font ça Il y sur a les Ils réseaux. sont débiles. Oui, qui mettent ça pour dire ah il est mignon machin. Alors qu'au final, tu lui parles pas de la parles pas journée de à ta ta maman, maman. ouais. tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, cool. Bon, du coup, les amis, on a terminé un peu sur la fête des mères. C'était sympa. Il faut rappeler aussi que ce samedi, on était au McDonald's Oui. d'Acajou. Oui. Oui. Vous vous souvenez ou bien Bien sûr, Oui. c'est la journée, les gars. Bien sûr. Ok, avec Petit Bout de Soleil, Avec du Petit coup, Bout pour de la fête Soleil. des mères. Ça a été un très beau Très bon moment résultat. convivial. Ouais. Vous pouvez aller regarder sur notre Instagram le Squad TV, Petit Bout de Soleil, nouvelle. Chroniqueuse. Nouvelle caissière. Je suis en train de. En fait, les gars, j'ai fait Petit Bout de Soleil faire des conneries au McDo. C'était un peu le deal qu'on avait. Et si vous voulez, en fait, elle devait servir à manger dans le McDrive. Ah, il y a un petit. Mais il y a un enfant. Quand il a vu Petit Bout de Soleil, les gars, la tête du gars était en mode. Il est resté comme ça, vraiment. Donc, je vous dis, allez regarder sur le Squad TV, sur Instagram, vous allez voir. C'est du lourd, Petit Bout de Soleil, en mode McDonald's, caissière et compagnie. La caisse qui est trop petite pour Petit Bout de Soleil, c'est du lourd aussi. Bon, on fait un petit jeu. Je vais vous tester sur
le meilleur bouquet pour la fête des mères. Ou papa. Ça vous va ou pas? Est-ce que quelqu'un a des éponges, s'il vous plaît? Oh là là, mais il est... Merci alors. Ben, du coup, Il est quelqu'un lourd, nous a ramené des fleurs. Connie, mais bon. Les fleurs sont connie, Non, les gars. mais les gars, la vraie question, non, j'ai une question. Vous Mais avez volé ça sa des fille? fleurs. Non, c'est bon, c'est bon. Moi, je donne pas ça à ma maman, nécessairement. Vous avez volé Comment les tu fais fleurs un de bouquet, qui? là? Alors, Comment tu fais un bouquet? Ça t'es fait pour un balisier, hein? Il y a des fourmis, il y a des fourmis dans tes fleurs. alors bon, vous avez 45 secondes, c'est ça, Thibaut? Il y a le chrono ou pas? Vous non, avez il y a un pas de temps chrono, pour mais faire, je eh dis ben, top. du coup, Avec un Un votre bouquet? meilleur bouquet de fleurs pour votre maman. Allons-y, c'est parti, Thibaut. C'est parti. Donne. Vas-y. Alors, un peu de tes couleur fleurs au milieu. corny, là. Un peu de couleur au milieu. Mets un peu de couleur au milieu, on va faire style. Tes fleurs sont corny, Lionel. Oh. Il faut qu'il soit beau, hein. Franchement. Ouais, mais. Je puisse le valider. Hein. Tu veux encore un ça, peu? j'en ai Non, c'est envie. bon là? De combien de temps? C'est laid. C'est laid, Jason. c'est bon? Et je veux le collier. 28 Pour secondes. attacher? 10, Ouais! 9, Attends là. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bon. Regardez la tête du gars. il est déçu. Alors, non, on va commencer par eux. Votre bouquet qui est connu et qui ne tient pas debout, montre-le-moi s'il te plaît. Non, mais il a une histoire. C'est, Vas-y, donne-moi. le bouquet qui est parti depuis le 22 mai dernier, le petit prêcheur qui est arrivé ici, donc il a toute une histoire. Il a fait la traversée. Il a fait, oui, toute la traversée, très beau bouquet. Alors, À le deux public, applaudissez si vous validez le bouquet de c'est Kevin. validé. Non, les gens sont gentils. Ouais, mais bien sûr. Non, franchement, même moi, le bouquet. J'ai payé qui dans la Quoi? public? Non! Non! Non, Merde, ah non, là, on est le mort. bouquet, et c'est du lourd, le love. là, D'accord, c'est- merci. Alors, Lulu, description de ton bouquet, s'il te plaît. Ah bah écoute, Jason. composition florale, inspiration, Inspiration. palmier, fougère, on est sous les tropiques. Le milieu représente le cœur de la maman, tu vois. Voilà, du bougainvillier, bicollant, donc on part sur une tête de pastel blanc. On Exactement. part sur du fuchsia. Exactement. On aurait dû vous le point éventuellement. Alors ici, on a du fuchsia. Oui. Et on arrive du coup sur une pièce métallique, voilà, pailletée, Travailler. pour apporter un peu de modernité, voilà, la composition florale, histoire de pas être trop ennuyant comme la partie adverse, vous voyez. Oh, alors, ils ont tiré sur vous. Alors, le public, si vous validez le bouquet de Luana et Jason, applaudissez, s'il vous plaît. Oh, c'est mauvais. Quand même. Ex-aequo. Non, ils ont gagné. Bon, alors du coup, les gars, si je vous demandais de faire un bouquet de fleurs, c'est pourquoi? C'est parce que, bien sûr, je sais pas si vous avez vu, la fête des mères sans rose n'est pas une fête des mères, on peut se le dire, c'est Oui. une réalité. Oui. Alors, avant, on pouvait retrouver sur nos routes des roses à 1 euro ou 2 euros. Aujourd'hui, les roses sont vendues à 8 ou même voire 9 euros. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que vous trouvez que le prix d'une rose est excessif? Oui ou non? Faouzia? Non? Non. Non, en fait, parce que je pense que tout est relatif. Dans la vie dans laquelle on est maintenant, tous les prix augmentent. Donc, forcément, la prix d'une rose va augmenter, d'un flou, de fleurs. Je Alors, pense. Est-ce que toi, ça te dérange pas d'acheter une Non, rose après avec- moi, ça me dérange. Je pense qu'en fait, c'est normal que ça augmente parce que tout augmente. Ok. Mais après, dimanche, j'ai trouvé des roses à 5 euros. Ok, très bien, d'accord. ça va. Kevin? Pour mon point du Vietnam. Oui, alors, Bon, peu de... rose à 8 euros. Donc j'ai fait mes petites courses dans divers supermarchés de Martinique. J'ai emmené mon petit sachet, voilà. Allez, on va faire un petit Il est tour. sérieux? Comme à Noël, j'avais fait des petits calculs entre fast-food et repas de Noël. Alors, on va commencer par un plat en conserve. Non mais attends, Alors, c'est chez ta maman ici. ravioli puis au bœuf. Je vous dis, cette émission. On peut calculer en même temps. Ravioli puis au bœuf, 800 grammes, 1,03 €. On va boire un petit coup, pourquoi il fait parce ça que bon, on va pas que bouffer. Un soda, 2 litres, 2,45 €. Le soda noir, hein, noir et rouge. Soda noir et rouge, on va pas citer de marque. On va quand même assaisonner notre petite ravioli. Poivre gris en noilé, côté I, je ne l'ai pas laissé. Poivre Regardez gris, l'information, chef. 1,46 € que vous pouvez trouver.
Sel, 250 grammes, 1,40 €. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous ne buvez pas de j'ai soda, compris, j'ai de compris. l'eau à 0,5 centimes, J'ai compris. 1,5 litres. Et si vous ne mangez pas de ravioli, J'ai compris. de la J'ai compris. choucroute, 800 J'ai compris. grammes, 1,16 €. Donc tout ça fait 8 €. Oui. Comparé à ça qui fait 8 €. Non, ça c'est pas le drôle. geste Moi je rigole. qui compte, C'est le geste qui compte, mais bon, à un moment, bon. Attends, on- le gars, c'est tout ça. Non, à un moment, je J'ai un peu dis, dit ça, moi. les tarifs vont assez loin quand même, parce Donc que... alors toi, pour ta mère, tu lui prépares ça, du coup, pour la fête des mères. Oui, s'il le faut, parce que l'intention qui compte. C'est le bagaille, tu lui prépares des bonnes raviolis, sel, poivre, un petit soda, une belle table préparée. Les fleurs, tu ne les as pas achetées, tu les as trouvées au bord de la route. Tu mets ça sur la table, bagaille là qui est belle. Donc, je me dis que quand on regarde tout ça, c'est vraiment la crise. Parce que 8 € en plus, tu On dois sent acheter que le surtout- sachet. Donc, les gars, faut se remettre en question. Hein. Ok, très bien. Bon alors, par contre, choucroute, non pour moi. Non, c'est si tu prends pas de ravioli. D'accord, ok. Lulu. Eh ben, écoute, oui, je trouve ça cher, enfin pas forcément sur les 8 € ou voilà, mais c'est par rapport à l'augmentation en fait. On passe de 1 ou 2 € à 8 €. Qu'est-ce qui explique qu'une rose prenne autant Valeur. d'euros voilà, en si peu de temps? Il y a de très belles fleurs, d'autres jolies fleurs qui sont peut-être offertes. On a de très belles fleurs locales, donc à bas la rose et puis aller chercher des fleurs dans notre jardin. Voilà, c'est beau ça aussi. Ok, très bien. Jason. Moi aussi, je trouve que c'est excessif de passer de 1 à 2 € à 8 €. Mais après, je pense que c'est aux périodes. C'est toujours aux périodes. Saint-Valentin, fête des mères, Et ça augmente. que les prix explosent. C'est vrai qu'avec 8 €, je peux acheter autre chose. Je peux acheter à manger, je peux faire autre chose et faire un beau petit plat pour ma mère. C'est vrai. Bon, Kevin, alors du coup, les réponses sur Le Instagram. public pense quand même à 91% que oui, c'est trop cher et 9% non, c'est pas trop cher. Ok, très bien. Bon, sympa, merci Kevin. Ah ben, du coup, tu vas nous préparer cela après l'émission. Oui, s'il le faut, oui. Les raviolis. Ok, très bien. Pendant l'émission, comme Babette de Rosière. Est-ce qu'il fallait rire à la blague? Je sais Mais pas. c'est pas une blague, c'est son métier. Je l'embrasse, Babette, qui va quitter bientôt France Télévisions. Donne un petit scoop qui viendra en chroniqueuse sur KMT. Retour aux sources. Allez, les gars, on lance le coup de cœur, coup de gueule des chroniqueurs. C'est parti, on revient de suite. Ah, c'est moi. Mais c'est pas méchant. Allez, Kevin, alors, a priori, tu as un coup de gueule. Oui, je suis fâché ce soir. Je sens qu'on va m'agresser fort ce soir sur les réseaux parce que je suis très fâché. Je trouve qu'on exagère de plus en plus sur la pollution. Alors ce week-end, je suis passé dans un petit quartier de Fort-de-France qu'on va pas citer, Cléoyère. Et en fait, j'ai vu des gens qui déménageaient et qui ont laissé tous leurs biens sur le rond-point. Donc j'ai filmé, malheureusement, on n'a pas pu avoir la vidéo. En tout cas, ça m'a beaucoup choqué parce qu'ils ont fait un déménagement. Ils ont tout laissé sur le rond-point. Je rappelle que le samedi après-midi, la déchetterie de Châteauboeuf est ouverte aussi. Vous préparez déjà vos petites piles chez vous, vous arrivez là-bas, vous mettez dans chaque bac ce qui correspond au panneau indiqué. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage parce que quand on a tous les problèmes de pollution dans l'air, on va tous pleurer. Ah oui, mon nez coule, mon nez me gratte, mes yeux me piquent. Mais on est les premiers concernés parce qu'on salit chez nous avant tout. 22 mai, j'y étais au rond-point du Vietnam. Ça a fait polémique parce que le rond-point était sale le lendemain. Chacun doit prendre ses responsabilités. Là, je vais quand même défendre les organisateurs parce qu'ils s'en sont pris plein la tête. Parce qu'on a dit qu'ils n'ont pas nettoyé le rond-point. Oui, ils ont nettoyé le rond-point, mais il y a des gens qui sont restés après l'heure de fin, parce que tu peux pas mettre les gens dehors, c'est pas un lieu fermé. Donc il y a des gens qui sont restés là jusqu'à la fin, jusqu'après la fin de la manifestation. Donc c'est eux qui ont sali quand même. Donc je pense que chacun doit être responsable et chacun doit savoir ce qu'il fait pour éviter de salir. Je pense aux salines également, où des fois on voit des machines à laver, des trucs comme ça. Faut arrêter de salir le pays parce On que... peut applaudir notre ministre de l'Environnement, Kevin Barquet. C'est bien. Tu défends l'environnement. Allez, bon ben les amis, on passe au saga Fête by Jason. Allons-y, on lance le jingle et on remet de suite. Vous avez passé un bon week-end? Oui, super! On était ensemble. On était ensemble. Pas tout le week-end. Mais une partie presque, du hein. week-end. J'ai presque dormi avec Lionel samedi soir. Mais oui, avec Julien aussi. Oui. Mais c'est vrai. As-tu des choses à avouer, lui? Des dombrés cramés, c'était bon. Ça va? Oui, c'est vrai que c'est super bon, en vrai. Où t'es là hein. Ou pâté là.
Je vais tout pas dire ça. Ou pâté là. Alors, je commence. Je vous donne rendez-vous à la Tropic Vibes avec une nouvelle vague de fraîcheur. Vous avez remarqué qu'il y a des nouveaux DJ. Il y a des DJ qui sont en train de buzzer là ces temps-ci. Ok. Il y a un certain, je sais pas si tu connais Tijo, je crois. Ah, Je crois ouais, que ouais, ouais. Tigeo. Imbécile. Grâce à eux, Avec Lanox et Pitch. Alors, 3 jeunes DJ, on va retourner à la maison, mettre les caca par terre, comme on dit. Très bien. C'est l'espace Manicou qui refait enfin une soirée après 10 000 ans de fermeture. Très bien. Alors c'est quand? Le 29 mai. 29 mai. Lulu, tu seras présente? Nous serons présents en VIP. Ah, alors vous serez présent. Oh, pourquoi? Hein? Pourquoi tu viens pas? Non, je serai pas là. C'est vrai? Non. Ah, c'est bizarre. Je suis à Cassav, désolé. Ah, t'es menteur, c'est le C'est le 31. Je répète. Tu seras là, Kevin, tu sais ça? Moi, en grand. Mais oui, c'est moi qui raconte du loto. Hein. Pas la mienne. Ok, On va arriver très vite là-bas. Très loin. Le deuxième événement, c'est un nouveau concept, un super bon concept. Alors, je vais pas le présenter, je vais laisser Séverine le présenter, bien sûr. Très bien. Alors Séverine Moussin qui est avec nous, on peut applaudir. Grande maquilleuse, l'une des meilleures maquilleuses de la Martinique. Ouais. Et bien sûr, Cédric, il faut le dire. Merci. Cédric, invité. Allez, c'est parti. À toi, vas-y. Alors, je vous laisse parler du concept. Tu peux me tutoyer. Oui, Ah, d'accord. bon, bah. Alors explique-nous le concept justement du brunch. Alors, le make-up and brunch, c'est une... J'ai essayé de mettre en un seul lieu ce que j'aime, c'est-à-dire les cocktails, boire, manger et surtout Le maquillage. maquiller. Maquillage. Donc, ça se passe à la Villa Les Lucioles, au Café Bohème plus précisément, qui a réouvert depuis peu. Hein, et on aura, on va dire, 2 ambiances. On aura une ambiance ouverte à tout le monde, où voilà, les personnes auront réservé leur place. Il y a dégustation de cocktails Clément avec frise, il y a dégustation de champagne. C'est un brunch évolutif. On va passer du brunch breakfast, petit déjeuner, au brunch and lunch, la façon un peu plus, un peu plus costaud. Il me semble que Suliana du Café Bohème, elle a parlé d'un risotto au lambi, de cheesecake au crabe. Alors tu sais, le problème, c'est que c'est pour le maquillage, hein, c'est pas pour le repas qu'on vient spécialement. Hein. Parce que Et lui, il aime beaucoup le repas. après, la partie sucrée, avec des, on appelle ça sur les réseaux sociaux des pop churros. C'est une espèce de grand churros avec du sucre coloré dessus qui est mis dans une glace à l'italienne et des fraises, les espèces de petites fraises enrobées de chocolat, tout ça et tout. Donc il y a vraiment... Alors est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Alors c'est ouvert aux hommes et aux femmes. L'événement est interdit aux mineurs puisque tout est open en fait. Donc, il y a de l'alcool, on ne pourra pas surveiller les enfants. Donc, Kevin, à plus tard. Eh ben, essaye d'aller au Manicou, mais le Manicou aussi, c'est pas pour toi. J'ai intégré ça avant de me jouer. et en fait, la deuxième part, en fait, à cette partie, en fait, en tout cas, qui est ouverte à tous et à toutes, il y a des bars à maquillage S Cosmetics, qui est ma marque, où les filles pourront se faire des mises en beauté à 5 €. C'est vrai que bon, le dimanche, on aime un peu traîner au lit. Donc, pour celles qui n'auront pas le temps de se faire une beauté, elles pourront se faire une beauté sur place, moyennant 5 €. Bien sûr. C'est pas énorme. Et un pop-up éphémère à travers lequel sera lancé, d'ailleurs le brunch porte le nom, une palette en avant-première. C'est une collection 2020 et elle s'appelle Sunrise. Ok. Ouais. La Sunrise Edition. La Sunrise Exactement, Edition. la Sunrise Edition. Combien de personnes vous attendiez sur cet événement-là à peu près? J'aurais aimé remplir la Villa des Lucioles quand même, ouais. parce Combien- qu'il y a... Combien de personnes à peu près? Je pense qu'il y a une centaine de personnes qui peuvent rentrer dans la villa. Il y a un gazon, il y a de quoi s'asseoir. Alors c'est Jason qui s'occupe de la liste d'invitations. On est à 300 personnes. Hein. Mais ça et puis surtout la cible, faut voir. Voilà, oui. Vous avez un futur avec ce concept justement, le faire sur plusieurs éditions ou... Alors, j'envisage d'en faire 3. 3. Si je peux faire 4, c'est déjà pas mal parce Dans que l'année. j'ai beaucoup de partenaires dans l'année. Ok. J'ai beaucoup de partenaires j'ai des partenaires qui me suivent. Maintenant, voilà quoi, il faut qu'on s'en sorte quand même dans l'organisation. J'en compte en faire 3 pour la prochaine édition au mois d'octobre avec une blogueuse anglophone qui rentre pour l'occasion. Parce que là, cette année, en fait, la deuxième partie qui est un peu plus privée, c'est à l'étage de la villa. Et il y a 10 privilégiés qui vont passer qui auront un atelier qui va durer pratiquement 3 heures avec petit bout de soleil. Ok. Et elles auront un gift bag avec la palette à l'intérieur.
Pas mal. Donc on fait partie des privilégiés déjà. Alors, moi, je veux pas de maquillage, mais après, Prendre comme maquillage. Parce que si tu veux te faire maquiller, il n'y a pas de souci. hein. Non, c'est bon, ça Tu me veux va. du gloss, du rouge à lèvres Peut-être que Kevin a... Ok. Ah, j'ai imaginé la scène, c'est pas la peine. Mais moi, je voudrais bien y aller en vrai. Ce serait super intéressant. Et comment on peut se procurer des places ou... Alors, pour les places pour la partie make-up and brunch avec une touche de maquillage, il faut se renseigner auprès, de toutes les façons, sur le profil Instagram @cosmetics_. Les informations ainsi que la page. Il y a un événement sur Facebook. Sur la page Facebook, c'est au Café Bohème. Il faut se renseigner. Très bien. Si j'ai le numéro en tête, c'est 23 11 70. C'est un portable. Pour le Café Bohème, la formule est à 50 €. Ok. Et pour la partie privée avec Petit Bout de Soleil, c'est 90 €, mais le brunch est offert dans cette formule. Donc elles auront une partie du brunch, mais très privée, où elles seront Vraiment, entre se sentir elles. privilégiées, quoi. Exactement, elles seront entre elles, Alors- sachant que cette partie-là est déjà en train de se remplir. Ok, très bien. Bon, ben, du coup, je pense on peut envoyer nos 2 chroniqueuses au brunch. Il y a un petit kiosque à la Villa des Lucioles avec des espèces de petites balançoires en osier et tout. C'est très cocooning. Les filles, elles vont s'y plaire. Bien sûr, je pense que lui, Anaï Faouzia... Mais les garçons peuvent venir, il n'y a pas de souci. Parce que On viendra. je sais que Tijo Sound sera là. Ah, Ça, c'est de si je serai là. Tijo. Apparemment. Tu caches Oui, les c'est choses. prévu, c'est prévu. Eh ben, on va appeler dans le cas Séverine Mousse d'être avec nous. Merci beaucoup d'être passé. Tu restes avec nous, Séverine. Avant de passer à la pub, les amis, vous savez qu'il y a la photo mystère qui revient. Hein? Donc, Séverine, tu vas avoir une photo floutée et tu devras donner, selon toi, qui ça représente. Qui, ok? C'est parti, on met la photo mystère. Allons-y. Kevin. Attends, elle est pas Elle est pas dégoûtée là. C'est ça. Mais non, Mais tu avais pas 3 donné pixels à chaque fois. non, parce qu'en fait, vous savez, Faut donner un indice. c'est un artiste guadeloupéen. Kevin, Dali. Dominique Coco. Admiralty. on avait déjà... Ça, c'est Une pieuvre. Frère, mais c'est ça, Zik. Non, je pense que c'est Admiralty. Alors, Tu vois tout. eh ben, on a une réponse ce soir. Là, du coup, la C'est la pieuvre. Non, pas du tout, c'était Dali. Alors, on peut regarder la photo. Alors, regardez la réponse. C'est bon, bien sûr. publié. C'est ça, c'était Dali. Ah, ouais. Alors, toi, ta pieuvre. J'espère que Dali ne nous regarde pas. C'est bon. Mais tu sais, il ressemble vraiment à la photo d'Admiralty quand il est Ouais, comme ça quand aussi. il est comme ça. Il est tout Ah oui. adoré. Ok. Oui, mais on a dit non, ça fait 3 indices. Oui, mais on est obligé de Oh, rester avec. that's enough. Du coup, la semaine prochaine, on va repartir pour une nouvelle photo mystère. Est-ce que vous êtes prêts là? Oui. Bah, La super. semaine prochaine, on fait ça. Plaisir. Prends une pieuvre. On va voir. Bon, les amis, on se retrouve après la pub en direct avec les artistes, avec les QLM, les gars. C'est pas ça le bordel. Préparez. C'est dégueulasse. Ça, c'est parce que tu as dit que les pleurs étaient pourries. Ça, c'est karma. Sérieusement? Alors les amis, non, laissez-moi vous expliquer. En fait, je ne comprends pas pourquoi ils ont voulu lancer. Bienvenue sur KMT, les Ah, gars. d'accord. D'accord. Les amis, on se retrouve après la pub avec les QLM. Ça va pas compris? Oui, ah oui. Ok. On se retrouve avec les QLM, on peut les applaudir, on va faire du bordel. Et on remercie aussi Séverine Mousse d'être passée. À tout à l'heure. Madinina #1. Viens faire un petit tour, voir comme la vibe. Bonnie, wicked boy, des sexy gal. Il y en a des tonnes. Respecte les dom-toms. C'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur, la #1. Situé à Zac de l'Étang Abricot, à Fort-de-France, l'espace Sonate vous accueille dans un lieu confortable, polyvalent, sécurisé. Conçu sur 2 niveaux, il comporte 3 salles, salle Ernest Pivetal, salle La Pléiade et la salle Élite, exclusivement dédiée à vos événements et disponible à la location. Si vous recherchez le confort et l'originalité d'un espace pour vos séminaires, conférences, formations, événements festifs, lancement de projets, etc., alors laissez-vous séduire par les salles de l'espace Sonate. L'espace Sonate, c'est au 42 rue Ernest Hemingway, Zac de l'Étang Abricot, à Fort-de-France, 05 96 62 30 07. Créé en 1986, Imprime Flash vous propose la réalisation de tous vos imprimés. Brochures, en-tête de lettres, cartes de visite, dépliants, liasses, calendriers, carnets, banderoles, objets publicitaires. De la conception à la livraison, en passant par la scannérisation de vos photos, Imprime Flash vous offre ses meilleurs services et vous satisfera grâce à son matériel performant et son personnel qualifié et impliqué.
Imprime Flash, c'est à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D4 à Fort-de-France, 05 96 50 52 50. Fêtez les 40 ans de la compagnie de danse Pomme Cannelle sur le Costa Favolosa. Le 13 décembre 2019 au départ de Martinique et le 14 décembre au départ de la Guadeloupe. Vivez une expérience unique, authentique, haute en couleur, au cœur de la culture créole, avec l'un des meilleurs ballets au monde. Cabine à partir de 549 € par personne. Enseignement et réservation au 05 96 55 38 73 Royal Tour. Les 40 ans du ballet Pomme Cannelle, du 13 au 20 décembre 2019 sur le Costa Favolosa, recommandé par KMT. Madinina number one, viens faire un petit tour, voir comme la vibe. Bunny, wicked boy, des sexy gal, il y en a des tonnes. Respecte les dom-toms, c'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur, la number one. Les amis, nous voici actuellement direct. Vous savez, je me suis déjà fait couper à la pub, là maintenant vous voulez foirer cette émission. Nous revoici actuellement en direct dans l'émission de Sport TV. On va recevoir les QLM. Mais les gars, avant qu'ils arrivent, ils sont obligés de passer par la danse. Ah oui, la fameuse. Tijo, balance-nous s'il te plaît. La fameuse danse, le challenge. L'hymne national de Lionel. Est-ce qu'on peut monter là? Allons-y. Les gars, le gars découvre un son. Depuis ça, c'est Tijo, mets-moi le son, s'il te plaît. Tijo, mets-moi le son, s'il te plaît. C'est possible de monter, s'il vous plaît. Alors, on va les faire rentrer tous. Tijo, pull up. Je me sens du Tijo, pull up le son. Allons-y, allez. Le public, vous allez applaudir les QLM lorsqu'ils vont rentrer. C'est parti, on balance le son pour les QLM qui rentrent avec nous. Allons-y. Alors, mettez-vous là. Et vous allez suivre le pas. Regardez le pas. Les gars, exclusivité. Regardez. Hein. Alors, on y va. Hein. Préparez la jambe. Allez. Bon, on peut applaudir les QLM s'il vous plaît. Allez vous asseoir les gars. C'est du lourd. Les QLM sont avec nous ce soir. Cette émission, je sens le bordel, ça c'est sûr. Alors, on est avec les QLM ce soir. Alors, on a Babe, Boris, Kone QLM. Le micro, s'il vous plaît. Oui, ça t'entend, t'inquiète. Kone QLM. Très bien. Et on a Tom Pouce qui est avec nous. C'est ça? Allez. Bon, les gars, alors, vous êtes partis quand même de plan station à l'époque. Hein, les QLM, c'est parti du plan station. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à faire de la scène et à être l'un des groupes numéro 1 quand même en dancehall. Racontez-nous d'où est partie l'idée de faire des plans dans la station. Qu'est-ce qui a eu l'idée de se dire, on va à la station et puis on fout du bordel? Je vais prendre le micro. Comme vous, nous sommes des jeunes. Un vendredi soir, après-midi, après le boulot, tout le monde se rejoint. Bon, c'était en période de Noël. Donc vous savez déjà la tradition, le rhum, le messon, le con. On a donné le nom de Gigos. Vous connaissez le Gigos? Oui, bien. C'est le lait pour bébé. C'est du lait pour bébé. Hein? Donc c'est resté comme principe, un concept entre amis. Ok. Et puis du coup, il y avait des amis entre autres qui pensaient qu'on était malhonnêtes. Donc du coup, qu'on faisait des plans juifs. Donc on allait se rejoindre là de temps en temps et tout. Et puis du coup, le nom du QLM est venu. Il est venu comme ça, que voilà, quand nous sommes des malhonnêtes, qu'on va boire en juif, quoi. Dans une station. Dans une station. Et puis après, il y a eu un DJ qui est arrivé, DJ Voilà, Trip. voilà. Donc ça, je passe au micro à Boris. Alors, mais du coup, pourquoi vous avez chanté? Il a déjà le micro, t'inquiète. Pourquoi le chant alors du coup?
Est-ce que dans le plan des stations, vous étiez En fait, c'était le cantique. On est parti, on chantait mi-chauvier, au début on tapait sur les ponts, on tapait sur la station, on tapait. Et puis Twin est arrivé, on a commencé à chanter, puis il a enchaîné direct et puis c'est parti. Transition de Twin. Alors franchement, on peut les applaudir parce que les gars, là, ils comptabilisent quand même plus de 20 millions de vues, les gars, hein, sur la totalité de tous vos titres. Alors le titre qui vous a fait décoller dans un premier temps, c'est quand même Cantique Malhonnête, le numéro 1, qui comptabilise aujourd'hui 2,4 millions de vues. On peut les applaudir pour ça. Alors, comment et pourquoi vous avez choisi de mélanger le cantique avec du dancehall? En vrai, le cantique et le dancehall, c'est... La Noël en Martinique, c'est la tradition. On a dit pourquoi pas faire un Noël dancehall. Très bien. Alors, mais d'où est parti les paroles? C'est parti de Michouvé, pas la station, c'est pas... Vous avez rajouté quand même des choses dedans. Le cantique, on a fait la première année, et on l'a sorti l'année d'après. Et comme c'était ce qu'on faisait à la station, ceux qui avaient pris... Vous n'êtes pas resté quand même que dans le cantique, puisque vous avez rajouté quand même des paroles... Les paroles qui viennent après, c'est le gigos, justement. Ah, le gigos, il laisse parler. Ok, je vais les faire goûter le gigos aussi, alors, et vous allez parler, c'est bien. Alors, puis le 21 mai, quand même, c'est l'apocalypse musicale avec Comme à la maison. Hein, on peut, Comme à la maison, a foutu le bordel sur tout le monde. On va regarder un extrait, puis on revient de suite, c'est parti. Foot femme madaba. Manque foot au coup de fouc. Bouge comme à la maison. Manque foot au Blabla bloc sur la bosse. Il faut chauffer les macos. Sans moins loup ou ni maldo. J'aime quand tu te baisses. T'as tout ce qu'il faut. Un gomino, un joli gigot. Mina ou. Alors, j'aime beaucoup, vous avez fait les bacs du QLM, c'est sympa. Alors, d'où est venue l'inspiration de ce titre? Gigos. Tous ces gigos. Mais en fait, on n'est pas aussi pareil, on était déjà lancé, tout ça. Et. Gigos. C'est Gigos. On a le studio. Le son était déjà prêt depuis un an. Wow. Il y avait Malik qui jouait au studio à chaque fois. Ça Jolem, il n'est jamais satisfait en fait. Le son était là, il a dit non, il faut trouver un truc. Ah ouais, c'est le son qui a le plus de versions. D'ailleurs, il y a au moins plus de versions du son. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il a écrit le son? C'est Jolem. Très bien, alors, donc Jolem qui n'est pas là avec nous ce soir. Donc lui, c'est sous l'effet du Gigos aussi qu'il a écrit le titre. Et avec le magicien. DJ Skunk. Exactement, DJ Skunk. Alors, selon moi, vous avez quand même imposé votre style à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire du dancehall, de l'amusement et de fête. On oublie forcément les problèmes. Dès qu'on écoute les QLM, tout le monde oublie les problèmes. Luana est caca par terre, de toute façon, Faouzia est caca par terre, même Jason fait caca par terre. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous souhaitez répondre à ceux qui n'apprécient pas votre travail, justement, qui disent forcément c'est du dancehall d'amusement. Qu'est-ce que vous souhaitez leur répondre aujourd'hui? Moi, en vrai, je dis que on ne peut pas tout aimer aussi. Voilà. En vrai, c'est ceux qui me donnent la force. Voilà. Tant mieux, ceux qui n'aiment pas, tant mieux. Alors, est-ce que vous acceptez... Essayez d'aimer. Est-ce que vous acceptez quand même qu'on vous catégorise en dancehall chata? Ça me va. Ça vous va? L'effet du gigos donne du chata. En fait, on veut juste donner la bonne humeur. C'est tout. Pour s'amuser dans la transmettre. En tout cas, pour nous, ça marche. On a compris que ce qu'on est. Ok, très bien. Alors, qui fait quoi en studio? Comment ça se passe quand les QLM vont en studio? Vas-y. Dans le micro, vas-y. En vrai, le studio, c'est... En fait, on a nos inspirations. On écrit chez nous chacun. Bien, on va, par exemple, moi, je vais chez Jolem. Un petit Inesson. Et on écrit. Et puis on arrive au studio, on donne nos idées à DJ Skunk. Ok. Et le magicien au PO. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, donc c'est l'effet du gigos. Donc ça veut dire que les QLM, quand ils arrivent au studio, tu sais, il y a le gigos qui est posé, puis chacun passe. Il a fait de ton son là. Ah ok, ça va bien. Oui, c'est ça. C'est la famille. C'est là que tu trouves l'esprit. En plus, on se connaît tous depuis petit. On a fait école ensemble, primaire, nous tous. Donc voilà. Alors, en tout cas, vous êtes quand même puissant. Une famille, mais en tout cas, vous êtes quand même puissant aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer le phénomène QLM quand même? Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, vous sortez un titre, vous savez que c'est un tube. Non? Oui, en fait. On n'est pas toujours satisfait de. Ah ouais? De quel titre, là, par exemple, aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait? Il n'y en a pas. J'ai parlé au nom de monsieur Jolem. Oui, alors qu'est-ce que Jolem pense? Comme à la maison, il n'aime pas. C'est vrai? Et pourtant, c'est le titre qui a... Sérieux? Pourquoi? Il a beaucoup travaillé. Il a tellement travaillé dessus qu'il n'est pas satisfait. Il n'est jamais satisfait. En vrai, si tu...
Moi, je joue au football avant. Si tu es un compétiteur, tu n'es jamais satisfait. Oui, c'est ça. Voilà. Tu peux aller plus loin. Le succès peut être là, mais tu veux toujours aller plus loin. En tout cas, vous êtes quand même très puissants. Franchement, les gars, franchement, ils sont puissants. Alors, est-ce que c'est un choix de ne pas avoir fait de clip, de ne pas faire de clip pour vos titres? Est-ce que c'est un choix pour vous? Au début, c'était un choix. Maintenant, on est un petit peu obligé de se lancer dedans. Alors, vous avez beaucoup. Alors, j'ai hâte de voir le clip. Est-ce que le Gigoz sera présent? Le prochain qui ne peut-être pas du dancehall, c'est ça. Parce qu'on sait faire autre chose aussi. Ah, ils vont nous. Polyvalent. Je le veux bien en chronique. Il est déjà de retour. Il a déjà le fil conducteur. D'accord. Alors, le 16 juillet 2018, vous sortez le titre Maria. On va écouter ça. On écoute et on revient dessus. C'est parti. J'ai porté taquine la dancehall sous la basse. Ça cabaye, ça malade. Block it, the pom pom, c'est la base. Ça cabaye, ça trop malade. Everything is good, good. Qu'elle a qu'à tourner, shout at them. Tout le monde a hammered, show them. Bad bitch ka brene, hold at them. Everything is good, good, good. Qu'elle a qu'à tourner, shout at them. Tout le monde a hammered, show them. Bad bitch ka brene, hold at them. Hey Bonnie, check a big bambo clot. Ma village de monde amassé pour un 4 pattes. Big booty, big pussy fat. Mademoiselle est dérangée mais elle caresse sa chat. Avec les copines c'est caca par terre. Yo capiché bonnet copine cité. Avec le doudou c'est une femme d'affaires. Alors on va applaudir Maria, le titre de QLM. C'est vos titres, on est obligé d'aller passer en soirée. Vous savez ça quand même. En soirée, si on passe pas du QLM, la soirée n'est pas bonne. C'est une réalité. Alors, qu'est-ce qui fait? Non, mais je sais pas. En plus, alors pour vous dire, c'est Noémie Serrat, notre maquilleuse, qui fait pouf, alors que la fille, à chaque émission, elle est caca par terre. C'est pour ça que vous voulez poiver mes yeux tout à l'heure. Ah, elle voulait poiver tes yeux tout à l'heure. Alors, est-ce que vous saviez, quand vous avez écouté ce titre, est-ce que vous savez déjà que c'était un tube? D'où est venue l'inspiration, à part le Gigoz? Il y a une histoire d'ailleurs, Maria. Oui, les soirées, la salsa, j'aime ça. T'aimes la salsa? J'ai écouté Chan Chan, le vrai titre c'est Chan Chan. Ouais. J'ai dit à Malik, est-ce que tu peux faire un truc pour moi sur ça avec de la dancehall? Il m'a dit, on va essayer. Et c'est parti comme ça. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez faire un titre sur le squat? Pas tout de suite. Aïe. Bon, alors, prochain titre. Il n'y a pas de Gigoz, justement. Alors, moi, mais tu vois, j'ai dit Gigoz, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Si tu veux, ce Gigoz là est très bon. Alors, dernière question. Quel est le message que vous souhaitez véhiculer, vous, les QLM? Le message que vous souhaitez véhiculer? Tom Pouce. Bon, ben, quel message? Dans la vie, des fois, tout n'est pas écrit, enfin, on ne décide pas de son destin. Des fois, les choses arrivent quand elles doivent arriver, il faut en profiter, en fait. Il faut profiter de... C'est Dieu qui donne. Voilà, c'est Dieu qui donne. Les gars, sortis. Alors là, du lourd. Et du coup, vous avez sorti vendredi Cléopatra, c'est ça? Cléopatra, qui s'annonce tube de l'été. On va écouter, puis on revient de suite. C'est parti. Si tu vas qui top fait ça franchement, faut savoir ça ou les sous les en homme calmement. Se sont fait parler les fesses, se sont fait parler les. Laisse parler les fesses, se sont fait parler les. Vibre ça contre téléphone, tout sens, téléphone. Oh, maté contre tout sens, tout sens, téléphone. Pull up the done, pull up the done. Bad bocho, pas bad fille. D'où est partie l'idée, Cléopatra? Est-ce qu'il y aura un clip? Gigoz. D'autres anciens voyageurs en Égypte. Oh bah, vous êtes parti en Égypte? Non, c'est pas vrai. Alors, la tête. Tu sais, ça voulait dire, on est parti en Égypte, mais grâce au Gigoz. C'est exactement ce qu'il voulait dire. Alors, du coup, Kevin, tu as des questions sur. On a posé des questions sur Instagram. Au QLM, ils vont répondre, vas-y. Salut, ça va? Alors, oui, je vais vous l'introduire. Quel a été le déclic pour commencer à chanter et à vous appeler les QLM? Ben, pareil, le délire, ça, enfin, ce qui nous a poussé, c'est vraiment c'est le fait qu'on s'amuse,
que les gens aiment. L'ambiance, quoi. Donc on a continué à s'amuser comme on le fait tous. On faisait tous les jours. Et les QLM malhonnêtes parce qu'on a déjà dit parce que. D'accord. Femme Mada ou Femme Guada? Ben, Femme Mada. Femme Guada. Ok. J'ai eu peur. Et puis, dernière question. Quand est-ce qu'il y aura une soirée QLM? On a déjà eu. Mais une soirée gigose. Et avec les Africains. Comment la station? Oui. Questionner pas assez. Ouais. Tu veux une autre? Quand est-ce qu'il y a le plan station des QLM? Il revient quand? Oui, exactement. C'est ça. C'est devenu compliqué ça. C'est devenu très très compliqué. Il y a une histoire d'ailleurs ça. Ce ne sera pas le même concept. Ah, les derniers ont été un petit peu compliqués. C'est-à-dire trop de monde. Si on fait maintenant, on sera débordé. Parce que déjà, on n'était pas connus. On était débordé parce qu'on faisait la sécurité. Babe, tu sais, c'est le gars qui est à l'entrée. Trouve-toi un homme pour le. Avec les copains. C'est ça en fait. Là, on rigole, mais au début, on était 10. À la fin, on était 800 dans la station. On dit le bon, mais il y a des. Oui, il y a des choses. Alors, mais du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un plan à KMT. Parce que vous savez, KMT, c'est forcément une télé où c'est vrai qu'il y a beaucoup de grandes personnes qui regardent. Je pense que ça pourrait les réveiller d'avoir les QLM. Je pense que le patron va se réveiller aussi. Monsieur là où chez lui-même va arriver en mode qu'est-ce qui se passe là? Ça vous dit ou pas? Un plan QLM à KMT? On essaie d'organiser ça? On essaie. Non, sérieusement, mais je vous dis, on fait ça. Hein. Ambiance tropicale, wata ting ting ting, saveur locale. Des cas du Gigos. Bon, on peut applaudir les QLM alors, les gars. Vous allez rester avec nous. Vous allez être les chroniqueurs aujourd'hui du squad. Je sais qu'il aime ça, hein, du coup. Hein. Allez, alors, je vous explique. Je vais vous proposer 3 nouveaux singles qui sont sortis cette semaine. Vous allez devoir noter. Vous oubliez que j'ai pas les affiché. singles. Je le veux en chroniqueur dans cette émission. Alors, je vais vous proposer 3 nouveaux singles qui sont sortis cette semaine. On va regarder chaque single et vous allez donner une note chacun. Alors, ce sera la note des QLM et la note de chaque chroniqueur. D'accord? On va faire un ensemble. C'est parti, le premier clip, c'est Kalash, Lord Have Mercy, un titre composé par Izzy Kenenga, où celui-ci met en avant notre île, la Martinique. On regarde ça et puis on revient de suite. C'est parti. Destinez-moi pas qu'à rouler par hasard, oh non. Il y a un bagage plus haut qui moi, qui s'agache avec moi. Si tout ça manque à quoi, pas pour rien. Oh, merci, my love. Pardonnez pour toutes mauvaises pensées qu'a divisé dans l'esprit, ah non. À côté de moi, oh, merci, my love. Voilà les amis, alors on a vu le clip de Kalash, Lord Have Mercy. Pourquoi on a Jason. Tu veux tableau? Non mais en fait, ok. Tu sais le gars, allons-y. Il est chroniqueur dans cette émission. Tiens, tu as le tableau, c'est bien. Allez, Jason. Alors 9 au titre et 10 au niveau du clip. La réalisation du clip que j'ai trouvé magnifique. Ouais. Et le titre, je l'ai écouté franchement ce matin en mode assis posé. Il me transporte autre part en fait, j'ai l'impression. Il a Martinique avec le clip. Non. Pas vers le gigose, non? Ok. Alors oui, vous notez le titre et le clip, hein, sur 10. Allez, Kevin. Le clip, 9 sur 10, parce que vraiment, il est très beau. On voit notre belle Martinique. Il a fait le petit rapprochement entre le drapeau rouge, vert, noir. J'ai vu qu'il y a eu des petits montages avec l'ancien et le nouveau drapeau. Et le son, 7 sur 10, parce que oui, j'aime bien, mais je pars pas assez dans le machin. Il n'est pas assez ambiancé. Je m'ambiance pas assez. Alors, les QLM, quelle est votre note pour le titre de Kalash? Attendez. Alors, chroniqueur parlé, mais peut-être pas chroniqueur écrit. Hein, du coup. Faut voir. Allons-y. Oh là là là. Oh là là là. Les gars sont en modulation. Allons-y. Bon, alors, le titre 9, 7, 2. Ah, 12, ok, d'accord. En vrai, le clip en lui-même propre. Mon lancier, respect. J'aime, comme disait, ça transporte. Et même des gens de l'extérieur, ça leur donne envie de venir en Martinique. C'est une belle promotion pour notre île. Tijo, du coup, alors toi? Au niveau du clip, du coup, on va se réveiller. Au niveau du clip, 10, parce que le clip était... Alors, désolé, j'ai nettoyé, donc on voit pas. Mais le clip est super bien fait. Du coup,
Tu rigoles, n'ajoute pas bouillon. Mais, quand il était fait, ajoute pas En bouillon. effet, that's true. Bisous ma commune, merci beaucoup. Mais j'irai visiter ajoute pas bouillon. Non, juste les gars de la falaise. Oui, je pense que quand tu arrives à Joupa Bouillon, tu as fait le tour. Je rigole. Alors, du coup, on va faire rapidement. Je pense que vous avez tous vu sur Twitter Kalash et Soro hier qui ont été effrités. J'ai eu Kalash ce matin qui m'a dit rassure-toi, il n'y a pas de clash du tout entre Soro et moi qui vont s'expliquer gentiment. Donc, c'était juste pour vous préciser ça. J'ai eu Kalash ce matin, c'est la réalité. Donc, du coup, il n'y a pas de clash. C'est pour. Tout va bien. Voilà, exactement. Bien sûr, on ne me croit pas, mais bon, c'est pas grave. Allez. C'est vrai. Oui, bien sûr. On continue avec le deuxième titre de la semaine. C'est Stacy qui a sorti, on va en zouk. Stacy qui a sorti un titre qui s'appelle Ton silence, son clip. On regarde de suite et puis on revient. Très musique. Alors voilà les amis, on a vu la clip de Stacy, du coup on va commencer par les QLM. Attends. Ok d'accord, on attend. Luana. Pour moi, la clip, c'est passe de commentaires. Je sais pas si véritablement il faut dire quelque chose à ce propos. L'intention y est, mais visiblement le résultat n'est pas là. Je sais pas s'il faut dire autre chose, bref. Sinon, le titre en lui-même, les paroles sont intéressantes et la mélodie reste dans la tête. Je ne vais pas faire plus de commentaires sur le clip puisque bon, on ne peut pas critiquer non plus, c'est de l'art, donc on est libre d'aimer ou de ne pas aimer. Je n'aime pas. Très bien, d'accord, c'est ton choix, d'accord, très bien. Fauzia. Alors, j'ai mis la moyenne quand même. 6 pour le clip, c'est ça? Oui, pour le clip, parce qu'ils ont comme réalisé, il y a eu une... Bon, l'idée quand même était bien, l'idée de faire un hommage au zouk. Oui, mais non, en fait non. Ah, d'accord. Non, parce que c'est pas méchant, mais non, c'est pas bon le style. Fallait mettre 4. Mais il faut mettre la moyenne quand même. Ok, et le titre? J'ai mis 8. Très bien, bon, le titre ça va, ça vous parle. Le titre est bon. Kevin, tu veux réagir? Vas-y. Moi, je mets la moyenne tout juste 5 parce que bon, il y a des gens qui travaillent dessus, donc j'applaudis ceux qui ont travaillé sur le clip quand même. Je n'aime pas le clip malgré tout, donc j'ai mis une note sympa parce qu'il faut être sympa. Et 6 pour le son parce que c'est là, mais c'est pas là, donc on est un peu le cul entre deux chaises. Ok, alors sur les réseaux sociaux, le titre. Alors, ils aiment à 78% et ils n'aiment pas à 22%. Très bien, alors maintenant on aura la réponse des QLM. Allons-y, c'est parti. 9 pour le titre. Ça va. Et pour le clip? On n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu. Comme tu disais, là j'ai monté derrière le tas, boulot. Les gars, c'est foire et tout ça. J'aime beaucoup. T'as pas vu la clip? Alors, et comment tu peux Moi, j'ai entendu le son. J'ai écouté la mélodie. D'accord. Mais on n'a pas encore vu. Si vous allez en boîte, vous allez danser sous ça, les gars. Oui, les filles aussi. sans problème. Donnez une note d'un. Avec le poteau. Ok, très bien. Bon, ça va, très bien. Alors, dernier titre qui est sorti cette semaine, c'est DJ Jairo et Ridla qui ont fait une reprise de Akamaman de Francky Vincent, revisité pour le projet Rétro Futur de Jairo, où celui-ci rend aussi hommage aux différentes périodes du zouk. On regarde cela et puis on revient de suite. Allons-y. Encore senti moins bien. Cœur moins toujours resté. Moi toujours toléré. Moi toujours décontracté. Voilà les amis, alors on vient de voir le titre de DJ Jairo et Ridla. Tijo, une note pour le clip et le titre? Eh bien, comme tu m'as zappé tout à l'heure, là, j'ai pas écrit encore. Je passe à quelques notes. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, bon, moi. Ben, ça va de mal en pire. Hein. Donc, 4. Chacun son, on descend la note. Donc, le clip n'est pas bon. Hein. Je vous invite à prendre des plans chez moi, c'est beaucoup plus beau. Donc 4 et puis on va doubler quand même pour le son. Je donne 8 pour le son de Francky Vincent, mais pas pour la reprise parce que je suis très anti-reprise. Donc le son là, je n'aime pas, mais le son de Francky Vincent 8. Bon, vous rejoignez un peu tous la Moi, je rejoins Kevin. Oui, c'est mais en fait, le truc, c'est délicat. Quand on s'attaque à une quand on reprend un tube, tu vois, je vais rester comme carré dans ce que je vais dire, mais
Bon, voilà. D'accord. Tu fais du pont de mic, tu reprends l'instru et tu fais un KLM freestyle et je te dis merci, tu fais comme eux, tu prends un chan-chan et tu fais un truc bien. Quand les QLM ont repris, quand Babe a fait Maria, je me souviens c'était bouche bouche, je me suis dit. Bien sûr. C'est une amélioration. Ouais, tu vois. C'est ça. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas sur le délire. Là, c'est le même son. Sur les réseaux, Kevin. 66% aiment et 34% n'aiment pas. Très bien. Alors, les QLM, votre note, vous voulez pas répondre? Ah, on passe. Ah, vous passez? Ça, c'était celle de Stéphie. Les gars, ça va slow mo. Vous passez sur le titre. On n'a pas encore entendu écouter et vu. On n'a pas encore écouté. Et, il a dit, et on va pas écouter. Très bien. Bon, c'est tout pour les sorties des singles. Du coup, on va venir à lui. Lui, c'est parti avec le S ou SAP. On lance le jingle et on revient de suite. Allons-y. Allez, Luana, c'est parti, c'est à toi. Du coup, un S ou SAV musical. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose, sauf peut-être quelques mix intéressants que vous pourrez réécouter chez vous. Donc, du coup, un focus sur les QLM, bien évidemment, accompagné de mon très cher DJ Tijo Sound, qui sera en modulation pendant cette chronique. Allez. Mais il faut l'excuser, c'est assez technique, donc l'exercice est technique. Tu penses sur quoi? Je pense sur quoi? Le tout premier que tu m'as envoyé. Je ne sais pas. Ils sont en modulation eux-mêmes, hein, les gars. Ça, c'est le beau bordel time. DJ Trems. Je connais mes mix. Allez, allons-y. Attends. Ils chantent le son, les gars. Non, mais je les connais pas. Tu parles des bonnes 10 minutes? Comment? Alors, on est en modulation synchronique. Et on avait prévenu depuis le début. Tu es sûr? Non, c'est pas bon, alors Lulu, vas-y, présente-nous du coup alors les mix. Comment ça, te présenter les mix? Mais non! Je te présente les meilleures transitions avec faites avec les sons des QLM. Voilà. Bien d'accord. On est obligé d'attendre beaucoup. Mais normalement. On est sur qualité, on attend tout ça. On s'est trompé. C'est pas ça? Non, mais non. 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 Ça, c'est la DJ, ça, c'est la chroniqueuse. Non, il y a un problème d'un côté, je ne sais pas de quel côté. C'est bien. Ok. Bien. Bon, alors, est-ce que. Du coup, là, on part sur le mix de Fitch. Ok, à la base, je faisais une session salsa. Donc, on est censé partir de 7 minutes et 28 secondes. Oui. Oh là là là. C'est ma faute. On va reprendre après. Vas-y. Ah, mais vas-y, tu peux parler toujours le temps que je cherche. Ah, mais les gars, vous savez quoi? Non, on fera la chronique la semaine prochaine. Et les QLM pourront regarder. Ce sera mieux avec une bonne préparation, je vous jure, c'est la réalité. Parce que du là, on est dans une modulation qui ne finit pas. Voilà la chronique. Les mecs sur la jupe, ça va chauffer Macarena. Celle qui arrive, ça s'appelle du chata. Il faut que tu choques, c'est comme ça Macarena. Next. Alors, lui. 10 minutes. Très bien. De péter tête, ben DJ Titoto. C'est pas bien, non. C'est pas bien. Je vous dis. Ben, DJ Titoto. Oui, le gars, toute une espèce de. Alors, après DJ Phoenix, on est sur DJ Titoto. Non, alors respecte DJ Titoto. Parce que vraiment. 3, 2, 1. 8 minutes 32. Il faut respecter DJ Titoto. C'est pas bon, je suis Next, Styly. Merci. Et je pense que ça, c'est le 1 minute et 19 secondes. Alors du coup, Voilà. là, pour ceux qui nous rejoignent actuellement, tu es en train d'expliquer justement que dans différents... Voilà, dans différents mix qui font partie de mes favoris, entre guillemets, j'ai retrouvé en fait les parties où il y a des transitions avec les sons des QLM. Et voilà, ça donne ça.
Voilà. Ok. Du coup, si vous voulez, je vous donnerai les titres et puis vous pourrez mettre en ligne. On les mettra sur Instagram. Voilà, parce que la dernière fois, on nous avait demandé de se souvenir dans la voiture. Donc voilà, oui, mes mix sont Très bien. intéressants, même si c'est DJ Tutoto. D'accord, DJ À ne pas comparer à DJ Phoenix, laisse-le là où il est. Pour vous expliquer l'histoire de DJ Phoenix, c'est que Rihanna est allée dans une soirée et il y avait DJ Phoenix. Malheureusement, tu peux dans le la dire. soirée. Et elle a fait un coup de gueule parce que DJ Phoenix, bien sûr, n'était pas. Gaïk, il est irrécupérable. Bon, il faudrait mettre le Moi, sur j'aime bien. T'aimes bien? Oui, il est sympa. Peut-être qu'il faudrait le mettre sous Ligose. Peut-être qu'il faudra envoyer du lourd. Bon, eh ben, les amis, voici c'était la chronique de Luana en modulation, mais c'était sympa quand même. On va la refaire. Alors, du coup, les QLM, vous restez avec nous, vous êtes chroniqueurs vraiment ce soir. On a reçu un message d'une Natacha. Vous allez répondre aussi à cette question. On a reçu un message de Natacha. On va regarder le message de Natacha sur les réseaux sociaux. Salut l'équipe. J'ai une copine qui adore flirter avec les artistes pour entrer en soirée gratuitement. Je trouve celle-là. Je vous jure. Est-ce qu'on peut mettre la photo du message qu'on a reçu de Natacha? Kikou l'équipe, c'est Natacha. J'ai vu que vous faites des vidéos merde. Et je voulais vous dire que j'ai une copine, moi, qui adore flirter avec des artistes pour entrer gratuitement en soirée. Du coup, moi, je suis gêné de rentrer en soirée avec elle comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, elle nous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il qu'à rentrer quand même. Mais aussi, Mais bon, chacun donne son avis, qu'est-ce qu'il veut commencer? Mais bon, elle est quand même, du coup, au domaine de l'Oasis tous les week-ends. Hein. Allez, Kevin. C'est du n'importe quoi. Mais déjà, tu peux pas flirter avec quelqu'un pour des bêtises comme ça, c'est que tu n'aimes pas la personne. Normalement, flirter, bon, il y a un petit jeu de machin, de séduction. Comment? Non, il y a un petit jeu de séduction, et puis là, tu flirtes avec quelqu'un pour entrer dans une soirée, c'est pas, je trouve pas ça. Ceci dit, il y en a beaucoup qui le font quand même. Oui, mais bon, c'est ridicule pour moi. Et puis bon, sa petite pote, elle profite aussi des entrées aussi. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il contente quand même. Moi, je trouve que ça fait un peu, désolé du mot, michto, en fait. C'est profiter de la personne, ou sugar daddy, dans le sens profiter de la personne pour ce qu'elle a et non pour ce qu'elle est. Alors, Natacha, du coup, nous demande qu'est-ce qu'elle peut faire. Selon vous, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, Luana? Je pense qu'il y a d'autres façons de rentrer en soirée par filon. Hein. Tu veux du filon, il y a du filon à prendre pas en tout. Il suffit de sympathiser avec certaines personnes, d'avoir de bons contacts, d'avoir des services à rendre en retour. Enfin, je ne sais pas. Il y a toujours façon de s'arranger, il y a toujours moyen de, ou sinon tu travailles, tu as de l'argent et tu payes. Voilà. Terminé. Alors, les QLM, du coup, votre réponse à la vie de merde de Natacha qui nous a envoyé un message. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des personnes qui vous fréquentent parce que vous êtes les QLM? Oui. Pour moi, oui. Alors, Boris, donne-nous la réponse. Il y a du monde. Ah, Boris, oui. Attends, baby. Ah ouais, on parle pas forcément de flirt, on parle de personnes. Bien sûr, de personnes. Mais est-ce que vous avez déjà senti qu'il y a des gens qui vous fréquentent parce que vous êtes les QLM et que ça leur permet de rentrer en soirée ou bien d'avoir des choses qu'on peut pas avoir? De toute façon, on essaie de rester toujours ensemble. De rester vraiment en mode famille. Alors, qu'est-ce que vous auriez conseillé à Natacha du coup? Qu'est-ce qu'elle peut faire avec sa copine? Ah, continue. Il faut de tout pour faire le monde. Hein. Mais après, il y a des gens. On va pas juger les gens pour ce qu'ils font. S'ils font ça, c'est que. Et puis aussi, s'ils font, c'est leur choix. C'est de Natacha. En fait. Donc le gars aurait bien pu dire non, vous rentrez pas en fait. Et en vrai, tu peux pas, comme il dit, hein, des fois tu t'en rends pas compte. Donc tu peux pas savoir si le gars lui-même il s'est rendu compte qu'en fait. Mais si genre tu viens de rencontrer le gars, il te fait rentrer, c'est que vraiment il voulait. Mais des fois c'est non, des fois c'est juste par exemple. Après c'est la continuité des choses. Elle a flotté avec le gars, il faut filmer ça là. Fouille tout le temps. C'est quand tu viens de dire. Si le gars a envie, il a la Ah oui, bien sûr. Ah, je pensais que tu voulais qu'elle confirme qu'elle le font. Alors, non, mais c'est peur. Même un petit texte.
Non, elle ne faut pas ça. Mais du coup, alors la question, est-ce que vous seriez prêt à flirter? Sinon, tu travailles comme elle a dit. Voilà, est-ce que vous seriez prêt à flirter avec Avant un 20 artiste pour avoir des choses gratuitement? Alors, L'équipe. non, pas. Jason, non, est-ce que vous non. seriez prêt à faire ça? Non, avec une artiste, non, je serais pas prêt. Mais en fait, c'est lâcher ton âme, je sais pas, vendre ton âme. Luana? Pas du tout, pas du tout. Et puis surtout qu'en plus, franchement, parfois, c'est pas méchant les gars, mais parfois les artistes, c'est pas le meilleur plan pour entrer en soirée parce que les gars eux-mêmes sont sur leur propre longueur de chaîne, ils ont pas forcément le temps ni les moyens de gérer pour toi. Donc finalement, tu te colles à un gars, tu essayes de gérer, tu fais tout ce que tu peux pour machin, et puis finalement, ça ne marche pas. Finalement, tu le vois partir, aller en showcase et que Et puis toi, tu es là, devant la barrière. tu espères que... Ok, très bien. Kevin? Non, moi, je trouve ça dégueulasse. Et puis après, bon, on connaît 2-3 personnes dans notre entourage qui font ça aussi. Qui cherchent la notoriété chez les autres. De votre entourage? Non, dans l'entourage du squat. Ah nous? Moi, je mets des noms. Ah ben moi aussi, du coup. Non, mais voilà, en off. Ok. Ben, nous avons c'est des Natacha? Peut-être que Natacha fait partie de notre entourage? Non, mais il y a des gens qui essayent de chercher. Attends, si tu parles de nous parce qu'on essaie de rentrer à Castor, t'es dégueulasse. Mais non, c'est pas ça, non. Mais il y a des gens qu'on a déjà côtoyés qui essayent de sortir avec des gens pour. Ok, très bien. Pour avoir cette notoriété. Est-ce que tu serais prêt à faire ça? Non, alors, je connais la personne, hein, donc... Tu serais pas capable de faire ça? Ben non, si la personne veut, elle m'emmène, mais sinon... Ok, Tijo. Comme les uns toute soirée, nous avons des quartiers pour DJ. Oui, ça dit, Tijo connaît ça très bien. Ah oui, Tijo, ouais, t'es un DJ. Ah ouais. Quoi tout de suite? Il fait que passer de la musique. J'aime beaucoup, on fait innocent, on fait que passer de la musique. Les premières personnes qu'on va voir pour entrer en soirée, c'est les DJ. Mais bien sûr. Le plus souvent, c'est vrai. C'est la vérité. La vérité, en fait, ça part de quoi? Ça part du fait que tu connais quelqu'un, c'est un ami à toi à la base. Au final, l'ami de ton ami va quand tu connais l'ami, donc il veut connaître l'ami qui connaît l'ami qui connaît l'ami. Ouais, ça va. Et là, tu connais tous les amis. Ah mais oui. La. Non, en vrai, voilà. C'est ça le truc. Mais sinon, next. Les gars, est-ce que vous... Il y a une histoire derrière ça. Mais non. Mais non. Tijo, est-ce que ça t'est déjà arrivé, sincèrement, d'avoir quelqu'un qui soit flirté ou bien te dit, eh ben... On l'a dit souvent. Souvent. En fait, t'as des gens, tu sens quand, par exemple, ils te connaissent, puis ils connaissent Tijo. Ils connaissent pas l'humain qui est derrière ça, ils connaissent juste Tijo. Et puis genre, ils sont là, ils t'appellent. Hé, il y a quel plan, il y a pas comme plan, je viens avec toi. Et par contre, la journée. La journée, tu les entends pas. Mais même, je viens avec toi. Et une fois qu'ils ont passé la porte de la soirée, ils vont rejoindre leur bande à eux. Et puis ça, c'est... Ils te connaissent, mais tu vois, c'est ça le pire. Le pire, c'est que, tu vois, par exemple, tu viens avec quelqu'un machin, bon, tu es là, tu poses avec la personne, l'artiste, tout par l'artiste. Tu envisages peut-être quelque chose? Attends, pourquoi non, toi, par exemple, non, mais je pose la question. Tu sais, moi, je vais loin dans mon délire. Les QLM vont répondre aussi à cette question-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un plan ou bien une fixette sur une fille, par exemple, et tu te dis, je veux quelque chose avec elle, et au final, la fille t'utilise juste. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi? C'est chaud quand même. On rappelle qu'on est à la télé quand même. Mais non, en vrai, non. Oui, ça c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Tu sais, tu es avec la personne, et puis fait un mounant fouillé, bien fouillé, machin, etc. Et puis tu vois, c'est un petit message dans la soirée. Au fait, je suis pas avec quelqu'un. C'est bizarre, hein, quand même, c'est mystique. Hein. C'est parce qu'elle a je pense que c'est vrai. Oui, friendzone, elle a entendu le son des QLM. Trouve-toi un homme pour danser la Macarena. Et elle a trouvé un homme. Elle a trouvé C'était pas toi. Et toi, tu danses la Macarena tout seul. Alors, les QLM, est-ce que ça vous est déjà arrivé du coup d'avoir une fixette? Boris, je sens qu'il y a des. Hein? Non? Pas Boris? Babe? Ça vous est jamais arrivé d'avoir une fixette sur quelqu'un et puis au final, la personne vous tourne à l'envers? Je trouve que c'est pas un moyen pour nous d'avancer. Voilà, d'avancer et de rencontrer une chose. En fait. Si tu cherches quelqu'un, tu vas pas la faire entrer en soirée pour la voir. Bon, ils ont un moyen pour toi d'avancer dans ta relation avec la personne. On peut applaudir quand même. Ils ont une belle vision, une belle image du coup de l'amour. En tout cas, les QLM étaient avec nous, on peut les applaudir, les gars. Forcément, l'émission touche à sa fin, mais je pense qu'il faut quand même faire un bordel. On pape. C'est caca party. Ah ouais, caca party. C'est pas traditionnel. Le pas traditionnel du squat. Ah, venez tous, on fait le pas traditionnel du squat, mais est-ce qu'on peut le faire du coup sur le son des QLM? C'est prévu. Eh bien, allons-y.
C'est possible d'augmenter, s'il vous plaît. Allons-y. Venez, venez tous. Hein. Alors, le pas commence comme ça. C'est en mode. Mais faut aller là. Ah, le retour. Allons-y, c'est parti. On y va. C'est qui qu'on suit? J'aime quand tu danses pour moi, Maria. Hey, señorita. Hey, papi. Là, on peut la faire. Ah non, j'ai quand tu taquines la dancehall sous la basse. Ça cabaye, ça malade. L'autre qui dit boum boum, c'est la base. Ça cabaye, ça tout malade. Malade, everything is good. Good. Girl, I got to know, shut at them. Tout le monde a how much show them. Show them, bad bitch, I wanna hold at them. Everything is good. Girl, I got to know, shut at them. Tout le monde a how much show them. Bad bitch, I wanna hold at them. Ah, ok. Hey, body, check a big bamboo clat. Maculage de bon avancé pour à 4 pattes. Big booty, big pussy fat. Mademoiselle est dérangée, mais elle caresse sa chat. Avec les copines, c'est caca par terre. Ah, c'est un mix. On fait la suite. Elle est plus belle que les filles de Cancun. Numéro 10 comme Agüero Kun. C'est de la frappe, une pépite à la Bappé. Oui ma chérie, pour toi j'aurais tout donné. Entremêler mes 5 doigts dans tes cheveux. Si douce et belle, ton regard m'a achevé. Tu as tout pour toi, une déesse des îles. Oui avec toi j'aurais bien pu m'exiler. Why aïe 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 aïe, ma chérie t'es belle, why aïe 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 aïe. Why aïe 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 aïe, ma chérie t'es belle, why aïe 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 aïe. Avec toi j'aurais tout donné. Avec toi j'aurais tout donné. Systématiquement je suis pas le seul charou. Et de ton cœur je voudrais m'accaparer. Te traquer comme un dealer traque son parou. Comme l'amour là je te baisser le fan. Avec toi je veux m'en aller. 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 Alors, franchement, c'est du lourd. Je suis très content de vous avoir. Du coup, toi, je te veux en chroniqueur dans cette émission. Est-ce que tu es OK? Ça va accepter une journée. Ah, une journée, très bien. Le gars m'a dit une journée, un lundi. Bon, on peut applaudir les QLM. On les remercie. Séverine Moustin aussi sera de retour avec nous. On peut applaudir aussi Séverine Moustin qui était de passage avec nous. N'hésitez pas à aller à son brunch. On remercie aussi l'équipe, on remercie Banco. On remercie aussi... Ouais, les filles sont habillées par Barbie Shop. Est-ce qu'elles ressemblent à des Barbies? Comment? Oui, j'entends on remercie aussi Changer d'air, on remercie Noémie Certain. Et puis du coup, alors Babe, est-ce que tu sais chanter joyeux anniversaire? Oh my god! Bah ta façon. Tijo, est-ce que tu as un ridicule? On va pas qui gosse. Un quoi? Y'a pas qui gosse. C'est de l'eau. Alors, chante un joyeux anniversaire. À qui? Puisque c'est l'anniversaire de Julien, notre assistant de production. Alors, Julien. Vas-y, donne-moi. Joyeux anniversaire. Alors, les gens, j'aime beaucoup les gars. Donne-nous la part. Allez, le pas. On a les QLM, Le gars, on va faire une battle, tu peux pas répondre? Vas-y, réponds, s'il te plaît. Aujourd'hui, j'ai dit... Vas-y, lâche-toi. Les amis, on peut applaudir les QLM, on peut applaudir Séverine Moustin. Et du coup, on tue cette émission, on se retrouve
retrouve la semaine prochaine à 20h45 en direction KMC dans le Squat TV avec tous les chroniqueurs. On peut applaudir, c'est parti. Bonne soirée, Aïe, aïe, aïe.